Le cause de problèmes qui ne veulent pas se régler. Et je vais vous donner quelques versets qui pourront vous aider afin de pouvoir régler tous ces genres de problèmes. Salut tout le monde! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Octavie Royale Kiala Mumbai. Eh bien, comme je disais, les causes des problèmes qui ne veulent pas se régler. Et ensuite, je vous donnerai quelques versets qui pourront vous aider afin de pouvoir régler ces genres de problèmes. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que chacun de nous a un problème particulier. Nous avons tous des problèmes. Il y a certains problèmes où tu regardes, tu dis, ben, ces problèmes, pourquoi ça résiste? Ces problèmes, pourquoi ça ne veut pas me quitter? Il y a des problèmes qui sont têtus. Il y a des situations qui sont têtues. Mais en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a donné l'autorité. Nous allons prendre l'autorité sur le problème qui nous font du mal. C'est vrai que tout problème fait mal. Mais il y a certains problèmes qui touchent même notre foi, qui nous dérangent au fond. Et comme je disais, le cause des problèmes qui ne veulent pas se régler. Je vais énumérer quelques causes. Premièrement, je veux parler du combat spirituel. Je vais parler du lien familial. Je vais parler des attaques démoniaques. Il y a des problèmes qui sont causés par des esprits démoniaques. Sans plus tarder, je vais vous partager quelque chose. J'étais en train de dormir, le Seigneur me montre, il y avait des enfants de Dieu. Chacun avait son genre de problème. C'est-à-dire, ces enfants de Dieu étaient en train de travailler. D'autres qui coupaient des légumes. Chacun faisait un travail quelconque. Et les résultats ne se voyaient pas. Une dame qui s'est plaignée en disant, je suis en train de couper les légumes. Moi-même, je vois que j'ai les légumes et je suis en train de couper. Je mets dans un bassin. Mais quand je finis, je prends l'autre pour couper encore. Ce qui était dans le bassin disparaissait. Je ne sais pas. Qui prenait ces légumes. Et l'autre qui venait, qui s'est plaigné aussi. Ah, moi, je fais ça. Mais du coup, je ne vois plus la chose que je faisais. Or, je sais que je suis en train de travailler. Bien-aimé, peut-être tu es en train de traverser des moments comme ça. Le Seigneur m'a montré, j'étais choquée. Je dis, oh non, nous devons prier. Il y a certaines personnes qui travaillent. Tu le vois physiquement. Ils fournissent beaucoup d'efforts. Mais le résultat est vraiment le contraire de ces efforts. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a des gens qui prennent le résultat de nos efforts. Tu as tout le temps de problèmes financiers. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu ne sais pas comment payer les loyers. Tu ne sais pas comment payer les minervales des enfants. Tu ne sais pas comment t'acquitter des dettes. Bien que tu as cette volonté de vivre mieux, bien que tu as cette volonté de travailler, et voire même tu travailles, tu fournis des efforts, mais le résultat est bien au contraire de ce que tu attends ou de ce que tu fournis comme effort. Le Seigneur m'avait montré, il y a une force qui prenne les résultats de nos efforts. Pourquoi je dis de nos efforts? Parce que nous tous, nous avons des problèmes. Ou des fois, quand tu regardes ton problème, tu te dis, ça, je pense que ce n'est pas normal. Tu travailles. D'autres femmes font que la paix règne dans leur maison.
que leur mari soit heureux, que leurs enfants soient heureux. Mais malgré les efforts, il y a toujours des malentendus à la maison. Il y a toujours des incompréhensions. Il y a toujours des problèmes au sein de leur couple. Pourquoi? Parce que les efforts que la femme est en train de fournir, l'ennemi est en train de voler les résultats de tous ces efforts. Et comme je disais au début, je vais vous donner quelques versets qui vont vraiment nous aider afin que nous puissions régler ces problèmes qui ne veulent pas se régler. Bien-aimé, si tu ne prends pas la responsabilité de ta vie, personne prendra cette responsabilité. Ton pasteur ne prendra pas la responsabilité de ta vie. Personne. Tu es la seule personne qui peut prendre la responsabilité de ta propre vie. Si tu ne pries pas pour ta vie, personne ne priera pour ta vie. C'est pourquoi, des fois quand tu as un problème, tu vas chercher ton pasteur, tu vas chercher un homme dédié de pouvoir prier pour toi. Donc pour dire, peut-être cet homme dédié ne prie pas régulièrement pour toi, mais tu es la seule personne qui peut prier régulièrement pour toi-même. Et alors nous devons prier. Nous devons confesser la parole de Dieu. La Bible nous dit, on l'a vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La parole de Dieu est notre témoignage. Je vais vous donner quelques versets. Je vais lire ces versets. Si vous avez vraiment le temps, rapidement, prenez un bout de papier et un petit stylo pour pouvoir noter le verset que je vais vous donner. Comme ça, vous allez méditer sur ces versets. Si vous avez un problème qui ne veut pas se régler, priez avec ces versets. Vous verrez. Je vais commencer d'abord par le livre de Psaume. Je suis dans le livre de Psaume 7. Je lis le 19e verset. La Bible nous dit ceci. Dans leur détresse, ils crièrent à Dieu et il les délivra de leur angoisse. Ce que tu es en train de sentir, on appelle ça la douleur. Dans la douleur, il y a la souffrance. Tu ne peux pas être joyeux quand tu as la douleur. Tu peux faire semblant, mais au fond de toi, tu es en train de souffrir. La Bible nous dit, dans leur détresse, ils crièrent à Dieu et il les délivra de leur angoisse. Crie à Dieu. Dans ta douleur, le problème là qui ne veut pas se régler, doit être réglé aujourd'hui. Tu dois confesser cette parole. Je vais lire le deuxième verset. Je suis dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 8, et je vais lire le 23e verset. La Bible nous dit ceci. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc, c'est que tu es en train de traverser, quelque sorte, tu te retrouves dans le ténèbre. Mais la Bible nous dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu dois chasser les ténèbres. Tu dois lire ces versets. La Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Donc, c'est lui qui est en train de te dire que les ténèbres ne régneront pas toujours. Je vous donne le 3e verset. Je suis dans le livre de Joël, au chapitre 2, et je vais lire le 25e verset. Je vais remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle. Dieu te dit, il va remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle. Les années où tu fournissais des efforts, les années où tu travaillais. Et les sauterelles venaient dévorer les résultats de tes efforts. Dieu a dit, je vais remplacer les années. Il va remplacer toutes ces choses-là que tu avais perdues. Lis ces versets. Médite la parole de Dieu avec le verset que je suis en train de te donner. Et tu verras que ces problèmes vont te quitter. Et je vous donne le 4e verset. Je suis dans le livre d'Ésaïe, encore, au chapitre 51.
54, excusez-moi, je vais lire le 17e verset. Donc, Ésaïe 54, 17. La Bible nous dit ceci. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Vous comprenez? Bien-aimé, le gens nous attaquent. En tant qu'enfant de Dieu, tu seras attaqué. Même par ton environnement, même par le membre de ta famille. Si dans ta famille, il y a l'esprit de la sorcellerie. Et d'ailleurs, nous sommes des Africains. Dans beaucoup de familles africaines, il y a vraiment l'esprit des sorcelleries qui règne. Vous comprenez ce que je dis? Et alors, la Bible nous dit, toutes les langues qui s'élèveront en justice, c'est lui qui va dire, c'est moi qui ai fait ça pour toi, c'est moi. Et alors je dis, c'est moi. Tu vas annuler. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. D'autres personnes sont maudites parce que leurs propres parents les ont maudits. D'autres personnes sont maudites parce que leurs frères, leurs soeurs, leurs amis, les connaissances, le voisin l'ont maudit. Et alors la Bible nous dit, toute langue qui s'élèvera en justice, tu la condamneras. Commence à condamner toute langue qui s'ouvre pour te maudire. Et je vous donne le 5e verset. Je suis dans le livre d'Ésaïe encore. Ésaïe 8, je vais lire le 10e verset. La Bible nous dit ceci. Formez de projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Car Dieu est avec nous. Ils formeront de projets. Leurs projets seront anéantis. Tu dois commencer à anéantir le projet que les autres ont formé, tes ennemis ont formé, pour que tu ne puisses pas vivre la liberté de tes efforts, pour que tu ne puisses pas vivre l'épanouissement financier, moral, spirituel, matériel, tout ça. Tu dois prier. Car Dieu est avec nous. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Ils formeront leurs projets seront anéantis parce que Dieu est avec toi. Tu dois prier encore avec ces versets. Ça va beaucoup t'aider. Et je vous donne le 6e verset. Je suis dans le livre de Luc au chapitre 10 et je vais lire le 19e verset. La Bible nous dit ceci. Voici je vous ai donné, alléluia, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Et les serpents. Qui peut marcher sur le serpent? Waouh! Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Les pouvoirs que tu as, ce n'est pas les pouvoirs que tu as eu quelque part. Ce n'est pas les pouvoirs de tes ancêtres. Ce n'est pas les pouvoirs de tes parents. Mais c'est les pouvoirs de ton Créateur. C'est les pouvoirs de celui qui a créé les serpents. C'est pourquoi il a dit, je vous ai donné l'autorité. Le pouvoir de marcher sur les serpents. Parce que c'est lui qui a créé les serpents. C'est lui qui a créé toutes choses. Et quand il te donne le pouvoir de marcher sur ces choses, tu vas aussi marcher sur toutes ces choses. Il faut prier. Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de dominer sur mes ennemis. Le pouvoir de dominer toutes les malédictions qui ont été prononcées sur moi. Car la Bible nous dit, des bonnes paroles ont été dites sur moi. C'est les paroles de Dieu. Et alors, les paroles démoniaques, sataniques, sorcellériques qui t'empêchent de pouvoir te jouir de la vie, tu dois vraiment marcher sur ça. Je vous donne le 7e verset, je pense que c'est le dernier verset. Je suis dans le livre de Jacques, au chapitre 4. Je vais lire le 7e verset et je vais m'arrêter. Je vais un peu développer ces versets. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Très souvent, les gens disent, résistez au diable, il fuira loin de vous.
Non. La Bible nous dit d'abord, soumettez-vous donc à Dieu. Pour que tu puisses résister au diable, pour que le diable puisse fuir loin de toi, tu dois d'abord te soumettre à Dieu. Et se soumettre à Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de marcher dans la crainte de Dieu. C'est de marcher dans la sanctification. Si tu marches dans la sanctification, si tu as la crainte de Dieu, si tu médites la parole de Dieu, c'est alors que tu vas t'élever. Et tu vas résister au diable et il fuira. Donc, nous sommes censés de marcher dans la crainte de Dieu. Nous sommes censés de nous soumettre à la parole de Dieu pour que l'ennemi soit loin de nous. Le diable n'a pas peur de ta beauté. Le diable n'a pas peur de ton français. Le diable n'a pas peur de tes diplômes. Il n'a pas peur de tout cela. Il a peur seulement de la personne qui se soumet à Dieu. Donc la personne qui craint Dieu, la personne qui honore Dieu, la personne qui marche dans la sanctification, la personne qui connaît la parole de Dieu, la personne qui prie avec la parole de Dieu, la personne qui prie et qui dit « il est écrit ». Il est écrit, la Bible me dit, la personne qui connaît la parole de Dieu, c'est celle-là que l'ennemi a peur. Parce que l'ennemi sait que cette personne connaît la vérité. Le diable n'est pas dans la vérité, il est dans le mensonge. Et si tu connais la vérité de Dieu, si tu sais craindre Dieu, si tu marches dans la sanctification, si tu médites la parole de Dieu, c'est ça la vérité. Et c'est alors que tu vas résister, il va fuir. Je vous demande de pouvoir vraiment vous donner en Dieu. Si vous avez la crainte de Dieu, c'est une bonne chose, continuez comme ça. Mais si vous n'avez pas encore la crainte de Dieu, vous priez, mais vous marchez encore dans le péché, ce n'est pas grave. Priez, demandez à Dieu de pouvoir vous aider. Parce que marcher dans le péché, c'est de nourrir l'ennemi. Marcher dans la sanctification, c'est de nourrir ton Dieu. Et quand tu nourris ton Dieu, il va te payer. La Bible nous dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu nourris ton Dieu, c'est que tu le cherches en priant, en méditant sa parole, en marchant dans sa crainte. Et alors, il va te payer un jour. Sinon, si vous avez un problème qui ne veut pas, c'est réglé. Méditez tous ces versets bibliques que je vous ai donnés et priez. Vous verrez que cette chose va vous quitter. Je vous dis merci de m'avoir suivi. On se retrouve sur un autre numéro.